Bonjour les rêveurs et bienvenue sur la chaîne Les Contes de Raphaël. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un conte collecté par les frères Grimm. Il était une fois un vieux roi, fort sage et bien aimé de son peuple. Il avait 3 fils. L'aîné et le cadet étaient 2 jeunes fougueux chevaliers, toujours très sociables, pleins d'allant, pleins de panache. Ils passaient leur journée à la chasse, à jouer aux échecs, à rire avec les courtisans, à danser avec les belles dames ou à leur chanter des ballades. Le troisième, en revanche, était bien différent. Oh, il était chevalier comme ses frères, bien sûr, mais il aimait mieux se plonger dans un livre, contempler les fleurs, admirer le ciel, voir les animaux vivre paisiblement, rêver, être seul. Pour cela, on l'avait surnommé le benêt, l'idiot, l'imbécile. Il le savait, mais n'en avait que faire. Le temps suivit son cours, et le roi, en hiver, ouh, oh mon Dieu, ouh, sentit ses os craquer plus que d'ordinaire. Il se dit que son temps était fait et qu'il était temps pour lui de transmettre sa charge. Mais à qui? Il aimait d'un pareil amour ses 3 fils. Comment en préférer un aux autres? C'était impossible. Il réfléchit longuement, n'endormit pas pendant des jours, et finalement, il décida de les soumettre à une épreuve. Celui qui rapporterait le plus beau tapis serait roi à son tour. Il en informa la cour, il en informa ses fils, et un matin, il se trouva avec les 3 jeunes chevaliers devant les portes du palais. Mes enfants, partez, chacun dans la direction que vous indiquera votre plume. Et revenez avec le plus beau tapis que vous aurez trouvé. Il prit donc ses 3 plumes et lança la première, qui partit vers l'Orient, là où le soleil se lève, et l'aîné la suivit. Il lança la deuxième plume, qui partit vers l'Occident, là où le soleil se couche, et le cadet la suivit. Il lança enfin la troisième plume, qui s'envola pour tomber quelques mètres plus loin sur un parterre. Le benjamin s'approcha, s'accroupit pour cueillir la plume et la fit tourner entre ses doigts rêveusement. Comment trouver un tapis dans ce parterre de fleurs? Mais qu'est-ce? Il y avait une trappe. Il l'ouvrit et découvrit un escalier qui descendait dans les entrailles de la terre. Avec précaution, il descendit et se trouva bientôt devant une grande porte en chêne. Aucune indication, rien. Alors, il frappa et aussitôt, il entendit une voix répondre à l'intérieur. Mademoiselle Rainette, petite grenouillette verte, fille de race grenouillère, grenouillante gambette, allez donc voir qui frappe à la porte. Le jeune homme fut surpris, et d'autant plus quand la porte s'ouvrit et qu'il tomba nez à nez avec une grenouille qui l'invita poliment à entrer. Il la suivit dans une immense salle
où des dizaines et des dizaines de grenouilles se tenaient. Il avança avec précaution jusqu'à un trône d'or sur lequel siégeait la plus grosse grenouille qu'il ait jamais vue. Elle était vêtue d'un manteau d'hermine et portait sur sa tête une couronne d'or. Il s'inclina devant cette reine des grenouilles et se présenta. « Et qu'est-ce qui t'amène dans mon royaume ?»« Voilà, dit le jeune homme. Mon père souhaite un tapis, un beau tapis, le plus beau qu'on puisse trouver. Pourriez-vous m'aider ? » Oui, mon garçon, il n'y a pas de problème. Mademoiselle Rainette, petite grenouillette verte, fille de race grenouillère, grenouillante gambette, apportez-moi ma cassette. Petite grenouille partit pour bientôt revenir avec une boîte visiblement fort lourde pour elle. Elle la tendit à la souveraine qui l'ouvrit et en sortit un tapis merveilleux. Il était d'un bleu de Prusse, piqueté d'étoiles, et sur tout le pourtour, il y avait des feuillages, brodés avec tant de finesse qu'il semblait danser dans le vent. Et entre les feuilles, voyez, il y avait des petits animaux, des lucioles, des papillons. Le tapis était merveilleux. Émerveillé, le Benjamin admira le tapis de soie, le faisant bouger longuement entre ses mains. Puis, il le replia avec d'infinies précautions, le serra contre son cœur et remercia la reine des grenouilles. Tout étourdi par son aventure, il remonta l'escalier et revint à la cour. L'ambiance était morose. Ses deux frères aînés étaient déjà rentrés. Mais ni l'un ni l'autre n'avaient fait beaucoup d'efforts. Voyez-vous, ils savaient que le Benjamin ne rapporterait rien d'intéressant. Alors ils ne s'étaient pas fatigués. L'un avait trouvé un joli tapis de sel, l'autre avait acheté sa couverture à un berger, et le roi était très déçu. Quand on vit apparaître le benêt, chacun se tourna pour rire discrètement sous cape. Qu'est-ce qu'il va nous avoir trouvé ? Mais le roi accueillit son fils avec toujours ce sourire bon et lui demanda ce que lui avait apporté. Alors le benêt déploya devant son père le tapis. Les bouches s'ouvrirent, les yeux s'écarquillèrent, le silence se fit dans la salle. C'était une telle merveille, on pouvait presque sentir la douceur du vent d'été, sentir le parfum des fleurs. Mon fils, tu seras roi. Aussitôt, les deux frères aînés s'insurgèrent. Mais enfin, père, ce n'est qu'un benêt, un âne, un idiot. On ne peut quand même pas lui laisser le royaume. Donnez-nous une autre épreuve, faites quelque chose, c'est pas possible. Il a eu un coup de chance. Ils embêtèrent tant et tant leur père que celui-ci accepta de les soumettre à une deuxième épreuve. Cette fois, il faudrait rapporter une bague. Comme la première fois, ils se retrouvèrent devant le château et le roi lança les trois plumes. La première partit vers l'Orient, là où le soleil se lève. L'aîné la suivit. La deuxième partit vers l'Occident, là où le soleil se couche. Le cadet la suivit. Et la troisième volta quelques mètres pour tomber dans le parterre. Sans hésitation, le Benjamin la suivit, ouvrit la trappe, descendit l'escalier, frappa à la porte et revint devant la reine des grenouilles.
Que me vaut ta visite? Eh bien voilà, mon père, cette fois, souhaite une bague. Une bague, dis-tu? Je dois pouvoir faire quelque chose pour toi. Mademoiselle Rainette, petite grenouillette verte, fille de race grenouillère, grenouillante gambette, apportez-moi ma cassette. Aussitôt, la petite grenouille partit pour revenir avec la cassette qu'elle tendit à sa maîtresse. Aussitôt, la reine des grenouilles l'ouvrit et en sortit une bague en or blanc. Elle était décorée de minuscules fleurs faites de pierres précieuses, au milieu desquelles semblaient danser des grenouilles. Quelle merveille, quelle splendeur! Le Benjamin l'admira longuement, fit briller les pierres à l'éclat des torches. Puis il remercia la reine des grenouilles chaleureusement et tranquillement remonta les marches pour rejoindre la cour. Ses deux frères étaient déjà arrivés, mais l'un comme l'autre s'était dit que le Benjamin, cette fois-ci, ne s'en sortirait pas et il n'allait quand même pas se fatiguer. Donc l'un avait décroché un anneau de sel, un autre avait tordu un clou. Et le roi était bien déçu de ses fils aînés. Quand le Benjamin entra, les courtisans, une fois encore, commencèrent à rire. Mais il les ignora, marcha vers son père qui l'accueillit avec un sourire bon. « Alors, mon fils, que me rapportes-tu » Et le Benjamin sortit la bague de la reine des grenouilles. Le roi l'admira longuement, la fit tourner dans la lumière et dit « Il n'y a aucun doute, mon fils, c'est toi qui seras roi. » Mais une fois encore, les deux aînés s'insurgèrent. « Comment, père, se benait cet âne sur le trône? Mais vous n'y pensez pas, ce n'est impossible. » Ils embêtèrent tant et tant leur père que celui-ci accepta de les soumettre à une troisième épreuve. Mais cette fois, ce serait la dernière. Comme la première fois, ils se retrouvèrent devant le château. Et cette fois, chacun devait rapporter, ou plutôt ramener, une jeune fille à épouser. Comme toujours, le roi prit la première plume. Elle partit vers l'Orient, là où le soleil se lève, et l'aîné la suivit. La deuxième plume s'envola vers l'Occident, là où le soleil se couche. Le cadet la suivit. Et la troisième plume volta jusqu'au parterre de fleurs devant le palais. Sans aucune hésitation, le Benjamin la suivit, ouvrit la trappe, descendit l'escalier, franchit la porte et se présenta devant la reine des grenouilles, qui lui demanda l'objet de sa visite. « Une épouse, dis-tu ? Ça va être plus difficile. Je sais. Mademoiselle Rainette, petite grenouillette verte, fille de race grenouillère, grenouillante gambette, apportez-moi ma cassette. » Et la petite grenouille partit aussitôt pour revenir avec la boîte qu'elle offrit à sa maîtresse avant de se reculer. Aussitôt, la reine l'ouvrit et en sortit un drôle de carrosse. Oui, c'était un carrosse creusé dans une carotte et en fait chevaux 6 petites souris. Le jeune homme la regarda, surpris. Elle lui tendit le carrosse et lui dit « Choisis, trouve une épouse.
parmi mes grenouilles, remonte à la surface avec le carrosse, installe la grenouille dedans et tu auras ton épouse. Le jeune homme la remercia et attrapa cette petite grenouille qui allait sans cesse chercher la cassette. Il la prit, la salua, remercia chaleureusement la reine des grenouilles et remonta à la surface. Il posa le carrosse carotte par terre. Les souriceaux, sagement, ne bougèrent pas. Et il déposa la grenouille dans la carotte. Aussitôt, elle se mit à enfler, les souris aussi, la grenouille aussi, et bientôt il se trouva devant un carrosse fantastique, de bois ouvragé et couvert de feuilles d'or par endroits. Des 6 souris, il y avait maintenant 6 chevaux blancs, avec panache. Il fit entrer le carrosse dans le palais et, au bruit des roues, on se pencha à la porte, on se pencha à la fenêtre pour voir ce que c'était que ce carrosse qui rentrait. Le Benjamin laissa faire, il fit descendre la belle jeune fille, fraîche comme la rosée, qui était dans le carrosse. Et elle le suivit jusque dans la salle où attendaient la cour et le roi. Le frère aîné n'était pas allé très loin pour se trouver une épouse. Il avait trouvé une belle fille de ferme gironde et il avait dit « il fera l'affaire ». Il l'avait emmenée avec lui. Le cadet, lui, avait trouvé une belle bergère, fraîche, souriante. Il l'avait ramenée de la même façon. Le roi était un peu déçu par les manières des jeunes filles. Mais quand il vit la fiancée de son Benjamin, il eut un immense sourire. Il accueillit la jeune fille plus chaleureusement qu'il n'avait accueilli les 2 autres. Et se tournant vers son fils, il dit « C'est toi, définitivement, c'est toi qui seras roi. » Mais une fois encore, les 2 aînés s'insurgèrent. « Comment, père ? Mais voyons, ce n'est pas possible, ce n'est qu'un âne, un benêt. Oh, j'en ai assez. Mais père, voyons au moins les qualités des épouses. » Le roi dit d'accord. Mais je vous préviens, c'est terminé. C'est la dernière épreuve. On fit donc suspendre au grand lustre un cerceau. Et on expliqua aux jeunes filles que l'une après l'autre, elles devaient sauter à travers le cerceau. La première sauta un peu maladroitement et manqua de se rompre le cou en atterrissant. La deuxième s'en sortit un peu mieux et vint le tour de mademoiselle Grenouillette Verte, qui désormais était jeune fille, à la peau claire, aux joues roses et aux cheveux blonds. Elle sauta avec la légèreté d'une biche et atterrit sur ses pieds avec grâce, en saluant le roi. « L'affaire est conclue, » déclara celui-ci. « C'est mon Benjamin qui prendra la couronne lorsque je ne pourrai plus la porter. » Les 2 aînés voulurent protester, mais cette fois-ci, le roi fut inflexible. On dit que le Benjamin et son épouse furent des souverains bons, justes et tendres, qu'ils vécurent longtemps et eurent de nombreux enfants.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, surtout n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires. Ciao ciao!